amis, on se retrouve pour les énergies du jour. Oui, me revoilà avec les énergies du jour. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne. Bienvenue à vous qui me suivez et qui êtes fidèles au rendez-vous. On va aller faire les énergies pour le vendredi 3 juillet. C'est parti, on y va. Allez, vendredi 3 juillet, vous avez vu qu'on a changé de décor aussi. Le bureau a été déplacé dans une autre pièce. Donc voilà. On se perfectionne, on se perfectionne. Donc voilà. Allez, c'est parti. J'arrête de raconter ma vie. On est parti pour les énergies du 3 juillet. Et aujourd'hui, on va aller utiliser l'oracle de Lana pour l'énergie principale. Allez voir un petit peu ce qui se trame. Qu'est-ce qui sort un petit peu de cette énergie de base, sur quoi on va devoir travailler pour ce vendredi. Allez, on y va. Me revoilà sur YouTube, sur les réseaux. Allez, on y va. Un peu de sérieux quand même. Un peu de sérieux. Ah. La branche cassée. On est dans une énergie qui, vous le savez, enfin vous vous doutez, hein, la branche cassée, ça ne va pas annoncer quelque chose de waouh. Et ça parle de rupture, ça parle d'accident, de quelque chose qui se brise. On pourrait aussi parler de chute ou d'événements soudains avec cette carte-là. On est vraiment dans quelque chose d'assez difficile. Donc la journée de demain risque d'être quelque chose de pas forcément très cool. On sait qu'il y a quelque chose avec laquelle on doit rompre, on doit cesser. Voilà. Allez, on va aller voir un peu plus loin. Aujourd'hui, tiens, j'ai envie de changer. On va prendre l'oracle de Béline. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui pourrait arriver dans la journée de demain? Allez, on y va. Ouais, la branche cassée, après ça peut être un mal pour un bien, ça pourrait être éventuellement quelque chose de difficile, mais dans le sens où c'est un mal pour un bien, c'est quelque chose qui se termine justement pour que vous puissiez enfin respirer, pour que vous puissiez enfin aller mieux. Il y a cette notion avec cette branche qui se brise peut-être d'alléger un fardeau, parce que des fois vous savez, notamment je pense aux saules pleureurs, je ne sais pas pourquoi j'ai cette image dans la tête. Il y a les saules pleureurs, ils sont les branches qui retombent comme ça et ça pèse en fait au niveau de l'arbre, ça met beaucoup de poids. Et peut-être que c'était une mauvaise branche, hein, c'était peut-être aussi une branche pourrie, donc il fallait la casser, il fallait la couper, voilà. Il y a peut-être cette notion là aussi, donc no panique, hein, on peut trouver quand même un peu de positif là-dedans. Allez, on y va avec l'oracle de Béline. Qu'est-ce que ça nous annonce pour demain? Alors, la première carte, ouais, on a l'inconstance. On est dans cette énergie où peut-être que le vent ne tourne pas forcément en notre faveur, ou en tout cas, on jongle un petit peu avec les deux énergies positives et négatives demain. On a l'énergie de la paix, donc c'est plutôt pas mal. Peut-être qu'après un début assez difficile dans la journée, on va retrouver une certaine sérénité, parce que il y a cette notion aussi de découverte. On va découvrir des choses. Il y a cette notion d'apprendre, de connaissance, de savoir avec la carte de la découverte. On va peut-être être un petit peu déstabilisé par le fait de découvrir qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, hein, ou en tout cas qu'on va devoir se délaisser enfin je ne sais plus comment on dit, mais en tout cas se débarrasser de quelque chose qui ne convient pas. Donc ça provoque une certaine inconstance, on marche un peu sur des œufs, on ne sait pas trop où on va, mais enfin on arrive à se rééquilibrer et aller vers justement de la découverte et aller apprendre du savoir, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte du feu, donc on est passionné demain. Hein. Il y a vraiment une passion, une fougue, hein, mais ça prendra du retard. Et on a la carte de la famille. Donc peut-être que il y a dans la journée de demain des événements. La branche cassée, ça peut être aussi ça, hein. Le fait qu'il y ait du retard dans ce que vous voulez apprendre, dans ce que vous voulez connaître, dans ce que vous voulez savoir, ça provoque justement ce retard, une certaine instabilité, une certaine façon de voir les choses. Et pour le coup, ça provoque un petit peu... alors, le feu, on est aussi dans cette énergie d'impatience. On est peut-être aussi impulsif. On va peut-être agir sous le coup de l'impulsion. Donc, on a quand même cette carte de la paix qui vient un peu atténuer les choses.
nos paniques, nos stress, hein, les amis. Tout va rentrer dans l'ordre et on a la carte de la famille. Donc, on retrouve un petit peu son enracinement, sa position de départ. Demain, une petite journée un peu mouvementée où on ne sait pas trop vers quoi on va. Hein. On va aller voir quand même avec l'oracle des miroirs pour avoir un peu plus d'informations sur le tirage. Hein. Mais je pense qu'à l'origine, c'est ça, c'est cette branche qui se casse et qui met un peu la zizanie, quoi. C'est un peu genre la nouvelle que l'on apprend qui tombe un peu comme un cheveu sur la soupe et à laquelle on ne s'attendait pas du tout, quoi. Et pour le coup, bah, ça nous déstabilise, ça nous met peut-être dans une certaine colère, dans une certaine impulsivité. On ne sait pas comment on va agir. Peut-être aussi le fait, avec la découverte, c'est peut-être parce qu'on a la découverte et le retard, peut-être de découvrir des choses avec beaucoup de retard. Enfin, on découvre quelque chose que tout le monde savait, mais que nous, on ne savait pas. Genre, je vous donne un exemple. Alors, l'exemple pas très cool, mais en gros, on avait des cornes, hein, et on était le seul à ne pas le savoir. Il y a cette notion-là. Et puis, pour le coup, bah, on devient un peu impulsif et on agit sans réfléchir. Mais on voit que la fin de la journée, ça va mieux, ça se canalise, on a la famille, on a l'ancrage. Donc, en fin de journée, ça devrait se rétablir un petit peu. Et on a quand même cette carte de la paix qui vient adoucir. Hein. Allez, on va aller voir avec... ouais, on a quand même la joie. On a quand même quelque chose qui est plutôt agréable. Même si ça paraît un petit peu difficile à mettre en place, il y a quand même de la joie demain. La joie, et il y a la carte de l'homme. Donc peut-être, si vous êtes un homme, peut-être vous. Si vous êtes une femme, peut-être un homme proche de vous. Il y a de la joie par rapport à un homme. Et on a encore cette instabilité. C'est marrant parce qu'on a quand même cette carte de l'inconstance et cette carte de l'instabilité. Demain, il y a quelque chose qui provoque une certaine instabilité. Ça pourrait éventuellement être aussi, tout à l'heure je vous annonce que effectivement vous aviez des cornes, mais peut-être que ça pourrait annoncer que il y a une demande en mariage dans l'air, hein, d'accord, il y a une demande en mariage dans l'air et puis ça ne se passe pas forcément comme vous le souhaitez. Il y a des hauts, des bas, la journée ne s'organise pas comme vous le voulez. Ça pourrait être éventuellement ça. Hein. Donc, bon. En tout cas, là, pour l'instant, il y a beaucoup de joie par rapport à un homme, mais c'est très instable. On ne comprend pas peut-être aussi le comportement d'un homme qui est très dans l'instabilité, quoi. Tout simplement. On a la carte de la maison, donc qui rappelle un peu cette carte de la famille. Hein. On est dans cette énergie, si je vous la mets à l'endroit, c'est mieux. Dans cette énergie d'enracinement, d'ancrer en soi. Hein. On est vraiment dans ça. La carte des enfants. Donc l'intérieur, hein, ici, moi, maison et enfant, quand elles tombent ensemble, ça me fait penser l'enfant intérieur. Voilà, tout simplement. L'enfant intérieur, ce que l'on vit à l'intérieur de soi, c'est peut-être une instabilité par rapport à un homme avec qui on est en amour, ou qu'on aime, ou qu'on apprécie. Et c'est difficile parce qu'il y a quelque chose qui s'est brisé. C'est peut-être ça. Et c'est marrant, tous les oracles, ils se suivent et on a encore cette carte du retard. Il y a les choses qui prennent du retard, il y a des choses qui devaient... Peut-être que demain, tout simplement, vous allez devoir prendre sur vous. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Je vous livre vraiment concrètement. J'ai l'impression que vous aviez prévu des choses, que ça ne va pas se faire, que les choses, elles sont trop instables et que c'est trop le bazar et que pour le coup, vous ne pouvez pas. Et que quelque part... Ce retard, ça va créer en vous un manque, une déstabilisation et vous allez, ça va être un petit peu le bordel, quoi. Mais vous allez revenir vite à la normale. Il y a un événement qui arrive et qui... Dans les pompiers. Il y a un événement qui arrive et qui déstabilise tout, en fait. Et en d'autres decks, on a quoi? La fécondité. La fécondité. Donc on n'est pas dans une mauvaise énergie, hein. On est vraiment dans quelque chose de bien mais qui est déstabilisant. Peut-être que vous ne savez pas non plus sur quel pied danser par rapport à une énergie masculine. C'est peut-être instable parce qu'il y a des oui, il y a des non, il y a des peut-être, il y a des je sais pas. On pourrait parler de ça aussi. On va aller voir, je vais juste aller tirer 3 cartes de l'oracle de la rose éternelle. Allez, on va aller voir l'oracle de la rose éternelle. Un petit peu, voir ce qu'il me dit. Qu'est-ce qu'il nous dit? Les progrès.
On nous parle de progression, à faire florissante le travail sur soi-même. Et tout à l'heure, je vous parlais de l'enfant intérieur, du travail sur vous-même. Il y a quelque chose à régler à l'intérieur de soi. Peut-être une instabilité que l'on ressent par rapport à un homme. L'homme, il est vraiment là. Hein. Je pense que, ou c'est peut-être votre énergie masculine, hein, c'est le masculin, qui est peut-être un petit peu déstabilisé, déréglé. Hein. On est peut-être dans cette énergie-là. On nous parle de blessures anciennes. Il y a peut-être des choses à régler. Progresser sur des blessures qu'on a eues. Et on a encore la famille, sur un ancrage. Alors ça pourrait concerner l'homme en tant que père, hein, éventuellement. On pourrait éventuellement penser que c'est l'homme en tant que père. On pourrait penser que c'est aussi l'homme en tant que mari, hein. Peut-être aussi l'enfant avec lesquels il y a eu des répétitions de schémas, des choses qui ne fonctionnaient pas et on fait des pas vers cette personne. On essaye de se réconcilier. Hein. Il y a peut-être ça aussi. On essaye peut-être pas de réconcilier, mais en tout cas de réparer une branche qui a été cassée. C'est peut-être ça. En plus, la notion de cet arbre-là, la branche qui se casse, c'est comme si moi je visualisais là l'arbre généalogique, hein, on est vraiment dans ça, et que pour le coup, il y a quelque chose avec un membre de votre famille qui s'est brisé, qui s'est cassé, ou avec votre cercle social, mais là j'ai plus la notion de famille, hein, la famille elle est ressortie 2 fois quand même, et que pour le coup ça a créé une instabilité, et que demain en fait cette instabilité, en fait c'est comme si d'un côté il y a toutes les branches et puis d'un côté il y a les branches, elles sont cassées, et demain vous allez travailler là-dessus. Alors peut-être que c'est un homme qui revient, peut-être que c'est quelqu'un de la famille qui revient, il y a peut-être cette énergie là demain, hein. Ouais. Allez, on va aller voir du côté sentimental avec l'oracle coup de cœur. Allez. Et on ira tirer un petit message de l'oracle de Mélisse pour avoir la finalité de ce tirage. Allez, en amour, on a quoi? Les masques. Il y a peut-être des masques qui vont tomber demain. Des portes qui s'ouvrent, hein. Donc effectivement, on va dévoiler, on va mettre à jour certaines personnes qui cachaient des choses, hein. On a le coup de chance, on a l'opportunité de découvrir ce qu'il y a derrière les portes, de découvrir ce qui se cache derrière les choses, hein. On va recevoir des signes pour ça. Ce coup de chance, cette porte qui s'ouvre, on va vous envoyer des plumes, des chansons, peu importe le mode de fonctionnement, on va vous envoyer des signes, hein. Vous allez trouver la solution demain. Il y a la solution qui apparaît, hein. La solution à la suite d'illusions. Vous étiez dans des illusions et là, ça y est, vous trouvez la clé, vous ouvrez la porte et vous sortez de ça. On sort, hein, de ça. C'est vraiment une énergie qui se rappelle, hein. Le masque, c'est quelque chose qui est caché. Les illusions, c'est aussi le fait d'être caché. On est vraiment dans ça. Et demain, j'ai l'impression, on ouvre une porte, on a un coup de chance, on reçoit des signes. Et en plus, c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant, je sais pas si c'est marrant, mais... On a quand même la clé et la porte. Donc, c'est quand même... On trouve la solution pour ouvrir cette porte et enfin pouvoir s'échapper. On a l'opportunité, la chance de pouvoir le faire demain grâce à des messages, à des signes, à des choses que l'univers va vous envoyer, que les anges vont vous envoyer. Faites attention vraiment si vous retrouvez des plumes à des endroits. Alors, je ne vous dis pas si vous allez à Paris qu'il y a plein de pigeons, vous trouvez une plume, il n'y a rien d'incroyable. Mais vous baladez dans une route où il n'y a pas forcément d'oiseaux, vous trouvez une super plume très jolie. Là, ça va être un signe. Une chanson à la radio qui vous rappelle quelque chose, où les paroles vous parlent, ça va être un signe. Un mot ou une affiche ou quelque chose que vous allez voir toute la journée. Par exemple, je ne sais pas, si vous voyez un éléphant rose toute la journée en pub, à la télé, dans un livre, enfin voilà, posez-vous la question, quelle symbolique ça peut avoir. Voilà, en tout cas, faites attention, vous pouvez recevoir des signes, des symboles pour vous sortir de cette illusion, pour vous sortir vraiment, c'est comme si vous étiez enfermé dans un truc et que vous étiez, pas dans un asile, mais un peu dans un truc et que là, on vous donne la clé pour pouvoir sortir dehors et voir ce qui se passe, sortir de votre zone de confort, j'ai l'impression. En amour, ça va être ça. D'ouvrir les yeux sur la réalité des choses, sur la réalité de la situation. Allez, on va aller voir avec l'oracle de Mélisse. Je sais que vous l'adorez, vous le kiffez, il est trop beau. On va aller voir un petit peu ce qui se passe, ce qui se trame. En tout cas, le conseil que l'oracle de Mélisse a à vous apporter pour cette journée de ce vendredi. Allez, on y va.
Et le conseil, c'est spirituel. Et on vous dit, tu es un être spirituel revenu sur Terre pour continuer ton chemin d'apprentissage sur la voie de la sagesse. Fais de ton mieux dans tes actes, tes pensées et tes mots afin de devenir un exemple pour les autres. Être spirituel ne veut pas dire tout accepter, mais savoir différencier ce qui est juste de ce qui ne l'est pas. Fais-toi tes propres opinions. On est vraiment dans le fait de travailler sur son enfant intérieur, travailler sur son soi intérieur, sur sa spiritualité, sur sa sagesse, pour pouvoir découvrir le monde d'une autre façon. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aidera pour la journée de demain. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.